c'est Noël. Bon, tant pis si la lumière elle est pourrie. Je vais ouvrir mes cadeaux. Donc on va commencer par le cadeau. Oui. Le cadeau de ma cousine. On l'a déposé il y a quelques mois. Et elle m'a dit, bon bah elle m'a dit que je pouvais l'ouvrir tout de suite. J'ai dit non. Elle me dit c'était pour Noël à la base, mais tu peux l'ouvrir maintenant. Elle est venue quand déjà? En novembre? Octobre, novembre? Je sais plus. Donc, c'est maison de maroquinerie. Et d'habitude, je vous l'avais dit quand elle me l'avait donné, que ma cousine, à chaque fois, bah, elle adore recycler. Donc, elle va toujours reprendre des autres emballages. Et donc, souvent, l'emballage qu'on a, bah, c'est pas celui de... Le cadeau qu'on a, c'est pas celui de l'emballage. Oh non, j'ai un peu déchiré le sac. Bon, c'est pas grave. Ils ont bien fermé, hein. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop mignon. Ah. Oh, j'adore cette marque. Mais comment elle sait? Je pense pas qu'elle sache que j'aime cette marque. Oh, c'est trop chou. Oh, j'adore. Une petite pochette comme ça. C'est un petit sac à main. Je pensais qu'elle m'avait pris un porte-monnaie. Il y a un chat dessus. Non mais, je suis folle. Oh, c'est trop mignon. Mais comment elle fait? Elle est trop forte. C'est trop chou. Ah, mais en plus c'est le Canada ça. The forest, Let's get lost in the forest. I am, je sais pas quoi. Shh. Come into the woods and listen to the wild. Ah, c'est trop chou. J'adore. Vraiment, c'est en plus c'est un format que j'aime. En plus, elle me connaît. Bandoulière. Bandoulière, petit format. Il y a la place pour mes deux téléphones. C'est génial. Bon, je vais lui envoyer un petit message. On dirait une enfant. Ah, elle a très bien visé. Ensuite, bah, un cadeau de moi-même, hein, ce que vous avez vu hier. Ma petite tasse. Tac. Je l'ai juste mis sous le sapin parce que je me suis dit, bon, je l'ai acheté l'autre jour. Mais j'ai que ça comme cadeau en fait. J'ai eu Disney en cadeau. Ah, mais c'est le pull. C'est un pull que j'avais commandé. C'était son frère qui possédait cette marque-là. Bah, du coup, je sais pas si elle me l'offre parce que je l'ai pas encore payé. Je l'ai pas encore payé. C'est un pull à capuche, un sweat à capuche. Non mais voilà, j'ai ouvert mes cadeaux. J'aurais voulu en ouvrir plus. Non, je rigole. Après, je sais qu'il y a ma mère. Je sais pas si elle va me faire un cadeau. Je suis pas sûre. Mais je serais pas déçue si elle m'en fait pas. Et voilà. Du coup, là, j'ai goûté le gigot d'agneau. Et franchement, il est un peu sec. Hein. Mais je pense qu'il est pas assez gros. C'est pour ça. Parce que je l'ai mis 7 heures, comme pile poil 7 heures. Et pourtant, je l'ai enlevé. Hein, le temps de remettre un peu de sauce et tout. Il est un peu sec. Donc, je suis déçue. Et là, du coup, j'ai fait réduire la sauce. J'ai rajouté du vin, un peu de crème et tout ça. J'hésite à mettre des champignons dedans. Faut que je vois avec ma soeur ce qu'elle en pense. Mais je suis fatiguée, je vous jure. Là, je sens, en fait, même cette nuit, quand je me réveillais, et ben, je sentais que le mal de crâne, il venait si je me recouchais pas direct. Et là, j'ai l'impression que c'est mon corps, il me dit, vas-y, maintenant, tu vas te reposer, sinon, tu auras des gros mal de crâne, tu auras des grosses migraines, et tu pourras rien y faire. Même le Doliprane, ça marchera pas. Et du coup, donc, faut vraiment que je me calme. Donc voilà. Vous vous rendez compte à quel point c'est fou, là, je viens de faire le montage de ma vidéo. J'ai failli ne pas la poster. Genre, hier, j'étais tellement pas bien que, genre, c'était... Je me suis dit, vas-y, je poste pas. C'est pas grave si je poste pas une fois. Alors que j'avais filmé mon contenu, mais tellement elle était nulle cette journée, je me suis dit, ça sert à rien de montrer du négatif. Enfin, j'avais pas envie, je me suis même pas dit, ça sert à rien. Je me suis dit, bah, je vais pas la poster. Comme si c'était logique, mais en fait, non. Et là, je viens de faire le montage et je me suis dit, wow, vraiment, journée de merde. Je vous jure, journée, mais fou. Mais y a pas de raison de pas la poster. Parce qu'il y a pas de raison de pas montrer du négatif. Parce que c'est ça la vie. Et je me rends compte que j'ai envie de dépenser. Vous vous rendez compte? Et mes dépenses sont clairement liées à mes crises, on va dire, mes crises de folie dépensière, là, elles sont liées à ma procrastination. Donc ça veut dire que quand je suis trop dans ma procrastination, j'ai l'impression que j'ai envie de compenser en achetant des choses. J'ai envie de me faire plaisir. Là, je sais pas, j'ai juste eu l'envie. Vous voyez, j'étais là, je viens de finir ma miniature et je me suis dit, j'ai envie de dépenser, j'ai envie d'acheter quelque chose, j'ai envie de, je sais pas, j'avais juste envie d'acheter.
Et je me dis en fait c'est quand je suis pas bien. Donc est-ce que c'est lié au fait que je sois pas bien ou c'est vraiment lié au fait que je procrastine? J'arrive pas à savoir, mais dans tous les cas, non, parce que quand je suis pas bien, j'ai pas forcément envie d'acheter. Non. Et je me rends compte que à Provins, au final, j'étais quand même, je suis restée sage. J'ai pas dépensé tant que ça. J'ai dépensé, c'est sûr, mais pas trop en folie. Enfin, je trouve que mes dépenses étaient correctes. Et j'y ai pensé il y a pas longtemps. Je me suis dit, oh, il y a plein de choses qui me plaisaient, mais genre je me suis pas lâchée. Je me suis pas dit, allez, c'est pas grave, je prends. Et là, je suis dans un, je sais pas si on peut dire une période, j'en sais rien. J'espère que ça va pas durer. Mais j'ai juste envie de dépenser. J'ai envie de dépenser dans tout et n'importe quoi. J'ai passé plusieurs commandes sur Temu. Bah après, il y avait des coupons, donc c'est pour ça que j'ai fait plusieurs commandes. Mais je me suis pas posé de questions. J'avais juste besoin de dépenser. C'est chiant, c'est chiant. Et là, j'ai mal au crâne, je vous jure. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que du coup, j'aurais pu faire une sieste, mais j'ai traîné comme d'hab. Bon, après, là, j'ai pas rien fait aujourd'hui. Regardez, je suis en train de plier mon linge, en train de regarder des vidéos. Il faut que je finisse ma sauce, que je la mixe. Moi, j'ai juste à la mixer, en fait. Et voilà. Et après, il faut que je range un peu mon appart et que je me lave et que je me prépare. Donc, je me dis, bon, ça va me faire du bien. Là, je me dis, il est 13h déjà? 13h05. Donc, à 13h30, je vais sous la douche. Donc, peu importe ce que je fais avant, à 13h30, il faut que je me lave. Parce que chez Lifa, elle arrive à 15h. J'ai même pas préparé mon sac. Et puis, j'ai envie de m'apprêter, j'ai envie de me faire jolie. Parce que ce soir, on fait un joli petit repas. Et je me suis dit, je vais prendre des décos pour décorer la table. Et même ça, j'ai pas préparé, j'ai rien préparé. Ça me désespère. Et je suis encore dans des mauvaises énergies aujourd'hui, mais et j'ai fait la voix off, vous savez, du vlog d'hier où je foutais rien. Et j'ai filmé pendant 1 heure. Je me dis, mais c'est rien 1 heure en fait, entre guillemets, dans le sens où quand je procrastine comme ça, il y en a, vous savez, je vais leur dire, ouais, j'ai rien fait aujourd'hui. Ils vont me dire, non, t'as pas rien fait. Si, j'ai rien fait. Et le genre de journée comme hier, bon, le soir, je me suis activée, mais il y a des journées comme ça, et elles sont nombreuses où je ne fais rien et que j'ai du mal à faire. Je vous jure, c'était bizarre à voir. Je me suis vue, je me suis fait pitié en fait. Mais pas dans le mauvais sens du terme, hein, pas genre elle est pitoyable. Genre ça m'a fait mal au cœur de voir que vraiment je n'y arrive pas et que j'ai l'impression qu'en fait, j'ai toujours l'impression que je dois me justifier. Mais auprès de qui? Auprès de mon moi maléfique, vous savez. J'ai l'impression que, en fait, vu que je sais que j'ai les capacités de faire certaines choses, je me dis, ouais, mais là, en fait, c'est une question de volonté. Mais ce n'est pas une question de volonté. Et j'ai du mal à assimiler ça. C'est horrible. Vraiment horrible. Et c'est là que je me dis, est-ce que je devrais pas voir des médecins pour le TDAH? Parce que je sais que c'est mon handicap, mon pire handicap. Moins que l'autisme. C'est fou, hein. J'aurais jamais pensé ça de toute ma vie. Et je me dis, ouais, peut-être que là... Je sais que c'est un handicap, je sais que c'est un vrai handicap, mais je pense que je le réalise pas encore. Là, je suis sur un début de réalisation, mais c'est un enfer. C'est fou de savoir, mais de pas être imprégné du truc. J'arrive pas à trouver les mots là, puis j'ai pas du tout envie de chercher, mais je sais sans savoir. Donc même là, aujourd'hui, même quand je vous dis ça, quand j'ai vu ma vidéo, je me suis dit, ouais, c'est horrible, parce que je sais ce que je ressens, et que quand je vois ma tête, ça me fait pitié. Et ben... je sais pas, je me trouve encore une fois trop sévère envers moi-même parce que j'ai l'impression de me chercher des excuses quand je fous rien. Sauf que je sais que je suis pas une feignante. Et là, il y a une autre partie de moi que j'ai envie de convaincre en me disant, mais t'as vu, je suis pas une feignante, hein. Tu sais que je suis pas une feignante. Mais je le sais! Mais visiblement, je le sais pas assez pour me lâcher la grappe. Bon bref, 13h08, je vais continuer, je regarde des vidéos de McFly et Carlito. Vraiment là, c'est que je regarde des choses, je sais pas pourquoi je regarde ça. J'aime bien, je les aime bien, mais là, la vidéo, elle me plaît sans plus. Et hier, j'ai lancé le Grinch pour dormir, mais je l'ai pas vu regarder du tout, je l'ai jamais vu. Du coup, je pense qu'après cette vidéo-là, après ma douche et tout, je mettrai le Grinch pour être dans de meilleures énergies. Et là, mon sapin, même mon sapin, je vous jure, j'ai envie de le casser, de le piétiner, parce qu'il est moche, il est nul, il est de mauvaise qualité. Et j'ai juste une envie, c'est bon, je vais le donner, je vais pas le jeter, mais je vais le donner. Là, j'avais envie de le virer aujourd'hui, mais je me dis, vu qu'il y a les cadeaux que je dois donner, bah, c'est mieux que ce soit sous le sapin, quoi. Donc voilà, allez, je suis d'un côté, bon, je l'ai déjà dit dans ma vidéo, quand je vous dis toutes ces choses-là, je cherche pas du tout à être rassurée, je cherche pas à ce qu'on trouve des solutions pour moi, parce que j'ai l'impression, en fait, et je sais que c'est pas le cas quand vous me conseillez ou quoi, et je le prends pas mal du tout, hein, quand vous essayez d'être gentil avec moi, mais
en fait, c'est pas... Je sais qu'il y en a certaines qui le savent, hein, que je ne cherche pas la compassion ou quoi que ce soit. J'ai juste besoin d'exprimer les choses. Et je sais qu'après, je vais me remettre en question et que ça va aller mieux. Et je suis pas du tout pessimiste. Et du coup, des fois, j'ai l'impression, quand je reçois un message pour me dire oui, mais t'inquiète pas, tout ira bien et tout, j'ai l'impression que je suis pessimiste alors que je sais que je le suis pas. Et je sais que l'intention n'est pas mauvaise du tout des personnes qui me suivent, sauf une qui ne me suit plus visiblement. Mais j'étais obligée de lancer un pic. Une pique. Mais je me dis, toutes celles qui me suivent là, je pense vraiment qu'il n'y a pas de mauvaises intentions en tout cas. Et je dis ça pas juste par rapport à la personne qui me suit plus là, mais parce que j'en ai eu beaucoup des meufs comme ça qui me suivaient et qu'en fait on sentait qu'elles avaient, je sais pas, de la haine contre moi, je sais pas, j'arrive pas, une sorte pas de dégoût, mais genre ouais, mais elle m'énerve, elle me débecte et genre je l'apprécie, mais en fait des fois j'ai envie de la piquer et je ressens pas ça sur les personnes qui me suivent et qui commentent. Donc je vous dis juste ce que je ressens, hein. Et que si vous avez l'impression que j'ai besoin d'être rassurée ou quoi, c'est pas du tout le cas. Vraiment, je vous jure, j'ai pas besoin. Parce que je crois en moi au fond. Je vous jure, je crois en moi et je sais très bien que mes phases creuses, surtout là, depuis octobre, où ça va beaucoup mieux, je sais très bien que ça ira mieux et que c'est juste des hauts et des bas et que ma vie, elle est faite comme ça et que peut-être que ça évoluera, mais ça se stabilisera jamais, ça sera jamais neutre parce que c'est comme ça. Genre... il y en a, je pense qu'ils ont une vie assez calme, assez paisible, relativement, après tout le monde a des problèmes, mais que moi, avec mon fonctionnement, avec ma manière d'être et mon cerveau, c'est des hauts, des bas, que je dois juste réajuster pour que ce soit moins haut et moins bas. Quoique les hauts, c'est très bien. Ou bien, je me dis juste, je dois m'adapter à qui je suis et que peut-être que ma vie, ça sera toujours des hauts et des bas très, très accentués et que c'est pas grave en soi et que peut-être que si j'acceptais plus mes bas, eh ben, ça serait moins problématique. Bon, encore à réfléchir. Mais vraiment, en tout cas, ne vous inquiétez pas pour moi. Ne pensez pas que je suis au fond du trou. C'est, voilà, j'ai des périodes, c'est tout. Et là, je sais que je sors d'une grosse période où j'étais mal et que j'avais envie de crever tous les jours. Et que ça ira. Et quand j'ai vraiment là décidé qu'en janvier, tout ira mieux. Et même là, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs. Et que j'ai besoin, au final, je pense, de ces périodes très creuses pour rebondir, j'ai besoin de toucher le fond, je sais pas pourquoi, voilà, je suis comme ça, il faut pas chercher à savoir le pourquoi du comment, je dis ça, mais je veux toujours savoir, mais tout ira bien, et on a tous des peurs, et même quand je vous parle de mes peurs, par rapport à l'appart et tout, ben voilà, on a tous des peurs, et c'est la vie, et c'est ça, moi, qui me motive, je vais pas vous mentir, c'est le danger qui me motive, donc je sais pas si ça c'est lié au TDAH, mais le danger, c'est dedans que je trouve mon courage. Et voilà. Et clairement, hein, je sais qu'il y a plein de situations dans lesquelles je me mets pour me sentir en danger, parce que c'est comme ça que je réagis. Et même là, ma situation financière, ben, je sais que je suis dans le caca. Je sais que je suis dans le caca, mais je me dis que sans ça, je pense que j'arriverai pas à bouger mes fesses. Bref, là, au lieu de vous raconter ma vie, je vais continuer à plier mon linge. Et ensuite, je vais me laver. Et je prépare le repas et je me prépare moi et j'ai envie de me faire belle. J'ai vraiment envie de me faire belle, ça va me faire du bien. Regardez, j'étais en train de faire un montage pour mettre en short. Et je vois qu'il s'est installé là, je tourne la tête, je le vois là, mais bien installé. Je vous jure, je l'aime de toute mon âme, ce petit chat là, ce gros chat là. Oh, je l'aime trop, je l'aime trop. J'ai pas envie de te quitter. La trouve toute mouillée. Je vais partir 2 jours, je vais le laisser tout seul. Il est tellement câlin en ce moment en plus. Pourquoi t'aimes coller ta truffe comme ça sur mon nez et ma bouche? Mais qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau ce chat. Bon, il est 14h44, personne n'est à la maison, moi j'ai absolument pas fini. Je trouve pas mon seul grand sac pour mettre mes affaires, ça me saoule. Et je suis en train de regarder une vidéo de... Comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle? Attendez, je vous la montre. Elle s'appelle Coucou les girls. Ah, ça m'a fait trop de peine. Ça m'a fait trop de peine parce qu'elle parle de son poids, du fait d'être grosse et tout ça, et elle dit qu'elle en veut à ses parents. Et je me suis dit, enfin quelqu'un d'honnête qui ose dire qu'il en veut à ses parents, parce qu'elle dit que elle est grosse en partie à cause d'eux.
Et oui, ça me rappelle ce que je disais sur ma mère l'autre fois, et je disais oui, il y a des choses, c'est à cause de certaines personnes, mais après bien sûr nous on est responsable de ce qu'on en fait et tout, mais quand on a des traumatismes pendant l'enfance, c'est ultra dur et ça se travaille encore et encore. Moi je me dis mais heureusement que j'ai énormément travaillé sur moi et que j'ai travaillé sur mes blessures, mais en fait elles sont encore là, c'est pas parce qu'on travaille sur nos blessures qu'elles sont pas là. Et voilà, enfin je sais pas, et elle m'a fait de la peine parce qu'elle a pleuré et tout, et je sais pas, moi, vous voyez là, depuis cette semaine là, ça a fait les montagnes russes, et je me sens pas bien. Et là, je sens que j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai la grosse boule ici, c'est coincé, c'est bloqué. Et là, je suis en train de me boire un verre de vin rouge, un verre de vin rouge, les restes de vin d'hier. Et d'ailleurs, il est trop beau le nom, je vais vous montrer. Et j'ai pris un de mes Xanax parce que je pense que c'est de l'angoisse. Château Saint-Sauveur au bois de mon cœur. Et franchement, c'est un vin qui coûte pas cher du tout. C'est un vin bio, un vin rouge bio. Il coûte 5,50 €. Et je l'aime bien en boire de temps en temps. Après, je suis pas une grande fan de vin en général. Moi, je préfère la bière et les cocktails. La bière. Mais puis plus ça va, moins j'aime l'alcool. Enfin bref. Et en tout cas, je sens vraiment que là, c'est bloqué, je vous jure. Et je me dis, waouh, la fin d'année, elle est mouvementée. Et je pense pas que ce soit du négatif. Vraiment, c'est des mauvaises énergies. Mais je pense qu'il y a encore du positif qui arrive. Je vous jure, j'arrive pas à définir. J'ai envie de pleurer, mais j'ai pas envie de pleurer maintenant. Et j'arrive pas à me forcer dans tous les cas. Et je sais que ma mère, Sherifa, ma soeur, elles arrivent bientôt. Mais je sais pas. Je suis à fleur de peau, on va dire. En fait, bref, du coup là, faut que je finisse mon sac. Il y a la poubelle, je crois que ça fait 2-3 semaines qu'elle est là. Elle est en train de couler. Même ça ne me fait pas jeter la poubelle. Elle est en train de couler, j'ai juste mis du papier pour bloquer. Parce que ça commence à couler sur le long du joint. Du coup, je me prenais les pieds dedans. Je me suis lavé 3 fois les pieds, je crois. Alors qu'en fait, je pense que ça me prenait moins de temps d'aller la jeter. Mais je sais pas, j'y arrive pas. Donc là, peut-être que je vais y aller quand il y aura ma mère et ma soeur. Parce que ma mère... En fait, j'ai imaginé ma mère dire « Oh là là, mais c'est le bazar et tout. » Et je me voyais lui répondre « Oui, j'ai un problème. Ta fille, elle a un problème dans sa tête. » Mais pas méchamment, hein. Mais vraiment, genre... En fait, c'est comme si je m'en voulais d'avoir un TDAH. Alors que c'est pas de ma faute. Et je suis pas diagnostiquée. Clairement, je suis pas diagnostiquée. Mais je me dis, c'est pas possible que ça prenne autant de place dans ma vie depuis toujours. C'est pas du jour au lendemain, je me suis retrouvée, je suis feignante. Non, je sais que plusieurs fois, je me suis dit, mais pourquoi j'arrive pas? Et à l'époque, il n'y avait pas de TDAH dans ma tête. Enfin, pour moi, le TDAH, c'était juste un trouble de l'attention. Il n'y avait pas tout ce qui va avec. Et je me dis, oui, j'ai un TDAH, probablement. Mais je pensais juste que j'étais feignante. Et je pense qu'il y a toujours ce côté en moi, en fait, c'est ça. J'ai ce côté très rigide, accusateur, qui me dit, mais t'es juste une feignante, en fait. Je pense que c'est ça, la réalité. C'est que je pense que je suis feignante. Et c'est pour ça que ça me touche autant quand les autres ont cet avis sur moi. C'est horrible. Je vous jure, c'est horrible à vivre. Horrible. Et en attendant, je me dis, mon appart est en gros bordel. Et on rentre le 27 dans la journée. Donc on va dire, aller à 13h, donc il va me rester une après-midi pour faire ma valise et ranger mon appart. Parce que je peux même pas le laisser en bordel. Et puis tant mieux, parce que voilà, il y a ma mère et Sherifa qui vont venir. Je sais pas laquelle viendra. Elles vont décider. Ah, je crois que Sherifa arrive. Mais je suis obligée de ranger mon appart, quoi. Donc ça se trouve, je vais faire une nuit blanche. Et je trouve ça nul de devoir faire une nuit blanche alors que je pars. Et que l'endroit où je vais, j'ai pas envie d'être fatiguée là-bas. Oh, attendez, je crois que Sherifa arrive. Mais c'est la première qui arrive, en fait. C'est garé tordu. Ça serait pas elle qui se gare. J'attends. En plus, il y a une grosse remise en question dans ma tête là par rapport au fait de manger de la viande, par rapport à ma consommation, à la surconsommation des autres, et de me dire j'ai l'impression de ne pas être entourée avec les gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Ben, je crois que je l'ai déjà dit que je voulais faire un repas végétarien l'année prochaine, mais je suis pas sûre qu'elles me suivront. Enfin, et je sais pas. En fait, je me sens à part en ce moment. Ah, je crois que c'est chez Lifa parce que j'ai entendu le coffre. Donc elle arrive avant tout le monde. Donc ma mère est en retard. Ma mère est toujours en retard. Ma soeur beaucoup moins qu'avant. Ma mère toujours. Elle ne sait pas être à l'heure. Bon. Je suis pas bien. Je
suis pas bien. Je sais pas. Putain, c'est Noël. On est le jour de Noël, je suis pas bien. Je suis en colère contre moi, je suis... C'est pas chez l'IFA, je crois que c'est les voisins. Pas ceux du tube, parce qu'ils ont pas la voiture blanche. Je vous jure, je suis dégoûtée, mais après j'arrive pas à contrôler mon état d'esprit. Mais j'étais trop contente. Je me dis, allez, on va chez l'IFA, on va se faire un bon petit repas. On a pris le karaoké et tout pour le faire demain la journée. Mais en fait, j'ai juste envie de rester chez moi et rester en boule dans mon canapé et boire de l'alcool. Non, boire de l'alcool, non, c'est pas vrai. Ça, j'ai arrêté. Et je suis trop contente. Hier, j'ai bu un verre de vin, un mini verre comme ça, et ma bière. Et j'ai pas voulu boire plus et je suis trop fière de moi, je vous jure. J'étais tellement dépendante avant de l'alcool. C'était... Faudrait que j'en parle un jour de tout ça, parce que l'autre fois, j'en parlais avec Kelly. Et j'arrivais pas à définir si j'ai été alcoolique ou pas. Si j'étais dépendante de l'alcool. Et... Parce qu'en fait, pour moi, quand on est alcoolique, on l'est à vie. Mais c'est comme le Xanax. Quand je dis que avant j'étais accro et qu'aujourd'hui je le suis plus, et ben, je pense qu'on peut sortir d'une addiction, mais que c'est très 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 rare. Mais clairement là, l'alcool, je vous jure qu'avant c'était un besoin. C'était un besoin. Je vous raconterai mon rapport avec l'alcool un jour, en détail. Et puis je suis sûre que je me souviendrai de certaines choses. Et aujourd'hui, ben... Non. Genre aujourd'hui, vraiment, j'arrive à boire juste un petit peu par plaisir. Genre là, j'ai bu une gorgée, je suis déjà bien. Genre ça me fait juste plaisir, quoi. Et j'allais dire, j'ai plus envie de m'enivrer la tête, et j'ai pas envie de dire plus parce que ça doit m'arriver de temps en temps. Genre la dernière fois où je me suis vraiment bourré la gueule, c'était au concert des Backstreet Boys. C'était l'année dernière, en octobre. Je crois que c'est la dernière fois. Et alors qu'avant c'était, j'étais tout le temps ivre, tout le temps. Et puis dès que ça allait pas, je buvais. Bref, je vous parlerai de tout ça un jour. Là, faut que je fasse mon sac. Waouh, attends, faut pas se mettre trop près. Regardez, on teste le karaoké que je me suis acheté. Snow goes wild on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. Soaring, flying. Mais c'est ultra fort, on peut pas baisser. Ah bon? Et sur le micro? T'entends la différence ou pas? Non. Non. C'est pas grave. Living in my own world. Didn't understand. Oh, something has changed. Never felt this way. This could be the start of something new. On n'entend pas la musique là. Ah si. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I want for Christmas. C'est pas grave, on peut avoir un bon son. Tu mets sur la télé et après, ça c'est le match. Christmas time, the best time of the year. Yes, it's Christmas time. T'as écouté ça un peu, hein? Last Christmas, I gave you my heart. C'est la version normale, ça? Your love is like this from the start. J'entends qu'il n'y a pas mal de Christmas time. Baby, please try to forgive me. Forget the things I've done. Let me show you the shape of my heart. Son, am I your fire, your one desire? J'ai un micro, toi. Attends, regarde pas. Une chanson qu'elle adore. Ouais. Mon Dieu, j'ai peur. Mais n'importe quoi. Non, mais t'aimes vraiment la chanson? Ah, ça fait du bien de pas les entendre, eux. Je vais faire, à chaque fois que je les entends faire du bruit, je vais faire du karaoké. Oh, la pub. Ouais, c'est bien, c'est suspense. Mon Dieu, connard. Oh, lui, comment je croyais vraiment, j'y cru. J'en ai mal quelque chose. J'en sais rien. Quel est le c'est il y a quelque chose qui est encore n'existait pas. Ah, mais tu sais que j'ai failli en acheter une. Ah ouais?
Il va être en rupture de stock. Ah. Et quelle couleur t'as pris? Blanc. T'es sûr? Oui, parce que je vois ça. Tu vas lui donner des sous? Ouais. Parce que je n'ai pas acheté quoi, hein. Ouais. Ah ouais, moi j'aimais pas le bisou. Bon, un bisou, bien. Bien. Je préfère 50 € en plus. Si tu as. Ça, les paroles, madame On est au KFC comme la dernière fois. Regardez, ma mère elle est blonde. Et moi elle aimait pas quand je me faisais blonde. Moi, je suis brune. Ah oui, elle a laissé les cheveux naturels. Ça va être la tradition à chaque fois qu'on va chez Khalifa, ça finit au KFC. Voilà. On démarre le week-end, KFC. Regardez, ma mère elle voulait absolument son maïs tout de suite. J'avais une pub pour le menu. On dirait une enfant. Ah, oui, ok. Bon, ouais, je sais pas. Les bottes que j'avais achetées 3 € au vide-grenier. Elles me font mal, elles me font mal, elles me font mal. J'ai oublié de mettre des chaussettes. J'ai juste des collants. Vous savez, elles sont trop pointues. Et moi, je peux pas trop mettre des chaussures pointues. Ça me fait mal aux pieds. Mais bon, en même temps, on va pas trop bouger. Bon, il y a le petit KFC. Ma mère, elle est en train de faire une salade. Salade, c'est vietnamienne? Ouais. Salade vietnamienne. Donc il y a papaye, carottes, crevettes, menthe. Bon, des herbes, de très bonnes herbes. Il y a une herbe qui est trop bonne. Elle est là, la bonne herbe? Ah, C'est pas la même. ah, c'est une autre salade. Oui, il y a une herbe qui est trop bonne. Et ça, ma mère, elle fait tout le temps ça à ma soeur. Du piment. Parce que ma soeur, elle peut pas le faire toute seule. Parce que c'est une enfant. Nous, là, il y a un tenders qu'on a pris un menu enfant. Ça, c'est pour ma soeur, ma mère et moi. Khalifa Tenders. La belle salade. Elle est belle. Et voilà, une petite frite, courgettes. Onion rings, elles sont pas bonnes du tout. Ouais, ils abusent vraiment. C'est Alors, nous, on a un pavlova. Tu vois, heureusement qu'on a pris un produit avec ma mère. Pavlova fraise. Khalifa baba au rhum. Et ma soeur, la pauvre, son truc, il a tourné. Elle avait un éclair au chocolat, c'est tout en plus.